Alors, bonjour Alain. Bonjour Diane. On est aux Rencontres citoyennes internationales de Vierzon. Vous êtes Alain, vous représentez le collectif Santé Mauges. Alors, je vous laisse vous présenter succinctement et puis dire d'où vous venez. Alors, le collectif Santé Mauges, d'abord, vient des Mauges. Les Mauges, c'est une région autour de Cholet, au sud de Nantes. Donc, c'est une aire géographique, hein, donc très spécifique. Le collectif Santé Mauges, moi j'étais soignant, hein, donc j'étais infirmier et ensuite naturopathe. Et le collectif a été créé en décembre 2020 suite au deuxième confinement avec 4 soignants, dont un médecin, parce qu'on s'était dit que si on ne disait rien, si on ne faisait rien, c'est qu'on était complice du système et que vraiment on avait besoin de manifester vraiment notre désaccord et puis en même temps développer une information différente par rapport à la population. Et c'est ce qu'on a fait et le collectif a progressivement s'est progressivement développé et avec toutes les décisions gouvernementales successives, ça a augmenté la participation des adhérents et aujourd'hui on est plus de 2000 adhérents dans le collectif. Donc, oui, c'est un gros collectif du coup. C'est un gros collectif, donc qui, justement, comme il était assez important, on s'est réparti en 6 secteurs géographiques. Donc pour que sur chaque secteur, il y ait une petite équipe qui anime un peu le secteur pour de l'information locale, quoi. Et on a un comité à partir de ces antennes, ce qu'on appelle des antennes. Il y a 6 antennes. Il y a un comité donc avec les représentants de chaque antenne et un comité d'une 30aine de personnes et qui est vraiment le moteur du collectif pour développer les actions qu'on a envie de développer. D'accord. Alors c'est quel type d'action? C'est de l'information, mais il y a du soutien aussi ou... Alors, il y a trois points qui nous sont importants au niveau du collectif. Le premier, c'est l'information, parce que ça, si on est mal informé, on ne peut pas non plus prendre des bonnes décisions par rapport où on comprend pas forcément ce qui se passe réellement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'information. Donc, on l'a fait surtout à travers une lettre d'information qu'on publie tous les mois sur notre site. Et donc les 2000 adhérents reçoivent cette information. Et puis on la développe aussi à travers le tractage dans les boîtes aux lettres, sur des lieux publics aussi. Et puis le deuxième point par rapport à l'information, par rapport au collectif, c'est relier les gens. Ça c'est extrêmement important pour nous. Okay. On avait pratiquement 200 soignants ou assimilés donc en septembre 2021. Et on a créé finalement des lieux de rencontre pour que les soignants ou les assimilés puissent décharger un petit peu toute leur colère, leur tristesse, toutes les émotions qu'ils pouvaient traverser, le rejet de la société à travers ça aussi. Et donc ça a été aussi un moment très fort, humainement très fort. Et puis le troisième point aussi, c'est relier aussi à travers du ludique aussi, pas seulement les manifestations qu'on a pu faire, on en a fait de nombreuses sur Cholet, mais c'est aussi relier les gens à travers la vie quotidienne, quoi. C'est-à-dire, on a créé une épicerie collaborative, on a créé du troc et don, on a créé aussi un groupe bien-être, il y a même un groupe théâtre, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une vraie dynamique de vie quotidienne et de liens qui se créent comme ça, un tissu vraiment social qui se crée sur le secteur des Mauges, quoi. D'accord. Et l'autre point, le troisième point aussi, c'est la réflexion ensemble. C'est-à-dire se donner les temps d'instants de réflexion. C'est pour ça qu'on a beaucoup invité des experts, style Pierre Chaillot, Laurent Micheli, Jean-Dominique Michel, Aminou Mlil, les pharmaciens. D'accord. Également Louis Fouché aussi. Et ce qu'on aime bien aussi, il y a les soirées, donc les conférences débats, mais il y a aussi des ateliers qu'on propose à la suite de ces conférences pour pouvoir retravailler un peu dessus et puis en même temps intégrer ce qui s'est dit pendant ces conférences. D'accord. Et puis en même temps, on a invité aussi Sophie Guillot aussi par rapport aux vaccinations des enfants. Puis on a fait aussi des manifestations pour soutenir les personnes qui avaient été effectivement injectées avec des effets indésirables. Et on s'est aussi allié au Masque Blanc de Nantes. Donc là aussi, ce qui est très important aussi au niveau du lien, c'est aussi le lien avec les autres collectifs. À la fois au niveau du département du Maine-et-Loire dont on dépend, mais aussi avec la Loire-Atlantique, la Vendée. Et en fait, on a même une fois fait un pique-nique régional. On était 40 collectifs.
et on était 800 personnes se retrouvant donc autour d'un étang pour pouvoir échanger. Okay. Et ça, c'est des moments qui sont très importants parce que il y a l'humain. Pour nous, c'est fondamentalement, c'est l'humain qui est derrière ça. Il y a la situation qui est douloureuse pour beaucoup de gens, mais il y a aussi ce nouveau réseau qu'on veut, on veut créer aussi, d'une autre manière de vivre ensemble aussi. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous engager pour faire tout ça, en fait? S'il y a une valeur profonde en vous pour vous engager là-dedans, parce que j'imagine que ça représente beaucoup de temps et d'énergie. Énormément. Énormément, évidemment. Avec beaucoup de plaisir aussi. Ouais. Et qu'est-ce que ça pourrait être, en fait? La motivation profonde, c'est la première, en tant que soignant, personnellement, c'était insupportable pour moi de ne pas soigner les gens. Déjà, c'est une première chose. Les confinements qui ont vraiment matraqué un peu la relation sociale. Et puis, nous avons 3 enfants, 7 petits-enfants. Et on se dit dans quelle société on veut vivre aussi aujourd'hui, quelle société on va laisser aussi à nos enfants. Nous sommes de la génération, je dirais, un petit peu privilégiée, puisqu'on a eu vraiment tout ce qu'on a voulu, je dirais, sur le plan matériel. Mais à d'autres niveaux, il y a une vraie pauvreté. Au niveau du travail intérieur, au niveau même de la spiritualité, si on dit jusque-là, mais du sens de la vie, quoi. Du sens de la vie, du sens de la société derrière tout ça, quoi. Et pour nous, et pour moi en particulier, c'est vraiment ça aussi qui est un moteur derrière tout ça. Et puis c'est cette notion de, je dirais, de solidarité. Là aussi, on est avec des effets indésirables des vaccins, par exemple. Je veux dire que personnellement, j'ai pas été touché, mais dans mon entourage proche non plus. Mais quand on a participé l'an dernier à ces journées de Vierzon, je veux dire que moi j'étais extrêmement touché par les témoignages des personnes qui viennent avec leur canne, leur béquille, ou des parents qui sont là et dont les enfants sont décédés, quoi. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est très, au niveau empathie, c'est très très fort. Ceci dit, il y a beaucoup de gens qui savent et qui pour autant ne s'engagent pas, en fait, ne donnent pas de leur temps. Donc, ça veut dire aussi que dans les collectifs, il y a quelques personnes qui donnent énormément et puis des gens qui donnent pas du tout. Donc, bon. Ok, bravo pour votre engagement, en tout cas. Chacun sur son chemin aussi. Hein. Il y a pas de jugement par rapport à ça. Nous, on a la chance d'avoir effectivement un noyau moteur assez important, et ce qui nous donne aussi de l'enthousiasme et du dynamisme pour continuer et pour durer. Ça fait 4 ans. On s'était dit au départ en 2020, on en a pour 4 mois, on verra après, quoi. C'est ça. Ça fait 4 ans plus de 4 ans que ça dure pour nous, et 5 ans même pour la crise en tant que telle. Et c'est pas fini. Je veux dire que les gens croient que c'était derrière nous, mais c'est pas derrière nous. On le voit à travers les témoignages des personnes qui ont des effets indésirables. Et est-ce que vous pourriez dire que vous puisez beaucoup d'énergie aussi entre vous, le fait d'être en lien les uns avec les autres, ça vous redonne l'énergie pour continuer? Ah bien sûr. Je pense que si on était seul, on arrêterait. Mais là, on sent à chaque fois, on se réunit une fois par mois au niveau du comité, et à chaque fois, on ressort tous regonflés de cette réunion parce que on sait que ça sert à quelque chose, que ça a du sens collectivement pour la société, mais ça a du sens aussi individuellement, parce que c'est aussi un espace de transformation personnelle aussi à travers ce qu'on peut ce qu'on peut vivre ensemble, quoi. D'accord. Alors, la deuxième question, c'est en quoi vous pensez que ces rencontres citoyennes internationales à Vierzon sont particulières, importantes, nécessaires? Je crois que la première chose, c'est la solidarité. Solidarité avec les personnes qui ont beaucoup souffert et qui souffrent encore beaucoup par rapport à ces effets indésirables. Ça me paraît essentiel. Et puis, c'est le lien aussi qu'on crée à travers au niveau national et international. C'est-à-dire que c'est un réseau qui se crée aussi et qui est favorisé par ces rencontres de Vierzon. Donc là, par exemple, en tant que collectif Santé Mouche, vous avez rencontré d'autres collectifs, vous prenez des coordonnées? Exactement, les trous de téléphone, on sait qu'on peut se rencontrer, on sait qu'on peut aller sur Paris aussi, et on a aussi, on se connaissait déjà, je dirais, en tant que collectif, on savait que ça existait, mais là, il y a des rencontres personnalisées, et donc se voir en chair et en os, c'est quelque chose d'extrêmement important, et ça favorise ça change aussi, tout, par rapport même à une vidéo. Bien sûr, bien sûr. Et puis, je vois par rapport aux Parisiens, par exemple, on a soutenu le docteur Amin Oumlil dans ses procès, ses auditions devant le Conseil national de gestion des praticiens hospitaliers, devant le Conseil de l'ordre, et à chaque fois, il y avait un collectif parisien qui coordonnait avec nous en fait ce soutien sur place. Donc c'est quelque chose d'assez merveilleux humainement. C'est pas plein de gens qu'on n'aurait pas rencontrés.
s'il n'y a pas eu cette crise. Donc on dit aussi quelque part merci la crise, malgré les douleurs de certaines familles qui ont été touchées profondément avec les vaccinations, enfin les pseudo-vaccinations. Mais ce réseau humain est pour nous extrêmement précieux, quoi. Oui, la crise qui amène à reconsidérer ses valeurs et reconsidérer donc l'humanité, la solidarité et complètement des valeurs fondamentales, bien quoi. Sûr, ouais. D'accord. Et ben la toute dernière question, si vous pouviez changer une chose maintenant d'un seul coup de baguette magique, tout est possible. Quel est pour un changement de paradigme dans les années à venir, ce serait quoi? Il n'y a pas de coup de baguette magique. Oui, alors je sais. C'était en fait l'idée, c'est de se dire si on pouvait tout faire, qu'est-ce que pour ramener peut-être à quelque chose de. Pour moi, je crois que si il n'y a pas un changement personnel, le monde ne changera pas. C'est-à-dire que c'est vraiment, enfin c'est ce que disait Gandhi et c'est là-dessus aussi qu'on s'appuie au niveau du collectif. Mais soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, quoi. Et si vous ne changez pas intérieurement chacun, collectivement, ça changera pas et on reproduira les mêmes choses. Mais changer quoi, par exemple? Si un changement personnel, ce serait un changement sur quoi? C'est un changement sur, je dirais, la tolérance. On a appris aussi à travers les non-vaccinés et les vaccinés, on a appris aussi progressivement à ne pas vouloir convaincre les autres qu'on avait raison. Simplement, avoir de la tolérance, de la bienveillance. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de fondamental. Et on voit bien dans le collectif, il y a des personnes qui étaient des militants syndicaux, politiques même, qui ont complètement changé. Changé parce qu'ils étaient dans la revendication. En fait, pour nous, c'était, on a commencé, je dirais, le mouvement du collectif à travers, on était contre les décisions gouvernementales qui étaient prises. Et aujourd'hui, on est pour construire un monde différent les uns avec les autres. Et ça veut dire le monde ne sera différent que si chacun d'entre nous aussi évolue à travers ça, quoi. D'accord. Et pour moi, c'est vraiment, il y a un corollaire par rapport à ça. C'est que permettre à chacun d'offrir le meilleur de lui-même au service du bien commun. Je veux dire que si on arrive à ça, et ça veut dire que dans le comité où on travaille là-dessus, parce que on peut reproduire aussi le schéma de il y a les chefs, quoi, hein, il y a les moteurs, etc. Ok, mais chacun a quelque chose à apporter, quoi. Et si on est là-dedans et si on partage tous nos talents et avec les différences qu'on peut avoir, les points de vue qu'on peut avoir différents aussi, eh bien le monde change, quoi. Et je dirais que le collectif à ce titre-là est comme un laboratoire, quoi. Laboratoire d'évolution de la société. Et si nous changeons, eh bien effectivement, le monde sera meilleur, quoi. Parfait. Bah écoutez, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci.